reprends parce qu'évidemment ma connexion internet elle a coupé et ça m'a saoulé. Oui, 6e point. Quand tu veux être une belle personne ou absolument gentil ou spirituel, quand tu cherches à être spirituel, c'est que tu es en train de bien te la faire à l'envers, tu vois. La vraie spiritualité, c'est quand tu t'en branles de la spiritualité. C'est juste quand tu vis ta vie en mode tranquille normal, c'est là que tu fais des expériences vraies où tu es vraiment toi-même et que du coup tu as une expansion de conscience. Bref, je rentre pas dans les détails. Mais du coup, si tu as peur de dire des gros mots, si tu as peur de poser ton autorité, si tu as peur de dire non à quelqu'un, si tu as peur de passer pour un méchant, tu es en train de te bullshiter. Pareil, t'es pas sincère avec toi-même. On en a tous de ces trucs-là, mais on va pas s'applaudir parce qu'on les a. Après, on peut avoir des trucs qu'on n'a pas envie de travailler pour le moment, c'est très bien. On peut pas fouiller la merde dans toutes les directions en même temps, sinon ta vie c'est de la grosse merde. Mais il y a un équilibre entre fouiller la merde et construire. Mais si tu fouilles jamais la merde, bah la merde elle reste. Voilà. Point numéro 7. Yeah. Point numéro 7. Quand tu passes ton temps à regarder des vidéos de motivation ou à faire des stages, si t'arrêtes pas de regarder les wake-up calls de ton coach préféré, ça veut dire que tu cherches un. Ça peut être bien, hein, c'est que tu as besoin de motivation, ça peut être cool. Comment c'est aussi le principe d'un coach, d'avoir quelqu'un qui te pousse, comme un coach sportif, hein, comme un entraîneur, qui te pousse au meilleur de toi-même. Parce qu'à deux, on est vachement plus fort que tout seul. Donc ça, c'est cool. Par contre, si tu passes tes journées à regarder des vidéos de motivation de Franck Nicolas, de David Laroche et compagnie, là, bah, c'est qu'en vrai, tu as envie d'être motivé toi-même, mais que tu fous rien. Donc, tu n'agis pas concrètement dans la direction de la réalisation de tes projets. Soit parce que t'as pas de projet, soit parce que tu sais ce que c'est ton projet, mais que tu as peur d'y aller. Mais dans tous les cas, regarder des vidéos de motivation, ça te fait pas poser, ça te fait pas appeler tes prospects, ça te fait pas construire tes offres, ça, voilà, ça te fait pas avancer en vrai. Ok. 8. Alors attends. Le galérien. 8. Faut que je révise, hein. Putain, les doigts en miroir caméra, c'est chaud. Point 8. Point 8, que tu te bullshit. Un super truc qui ne ment jamais, que tu peux regarder. Jamais, 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 jamais. Ton corps. Ton corps, il ment pas. Exemple, la mobilité du bassin, là on ne voit pas mais genre je roule. La mobilité du bassin, c'est le rapport à la jouissance chez nous. Tu regardes le bassin des Occidentaux, tu regardes comment ils marchent dans la rue. Bon appétit. Tu regardes comment les Africains et les Africaines, ils marchent dans la rue. Tu vas voir que c'est pas la même chose. Et nous, nos bassins, ils sont figés. On a un balai dans le cul et on marche comme ça. Pour aller au travail. Et ça, en fait, c'est le signe qu'on ne jouit pas. Notre corps, à cet endroit-là, il se rigidifie, les muscles, ils se contractent, etc. On a du mal à laisser circuler l'énergie. Et Nicolas, il avait mis une vidéo là avec une femme qui danse la bachata. La femme, là, clairement, elle a le bassin qui ondule, et clairement, ça renvoie chez tout le monde une énergie de jouissance. L'énergie de jouissance, c'est énergie sexuelle, hein. Donc, chez tout le monde, ça fait bon, la bombe atomique. Ok, c'est cool. Donc, ton corps, il ment jamais. Je prends un exemple super, là je vais l'appuyer un petit peu parce qu'il me fait un peu marrer celui-là. L'énergie non plus, elle ment jamais, mais il y a des gens qui sentent pas l'énergie. Donc du coup, rester sur le physique, c'est très bien. Moi, l'ostéo que je vais voir, mon pote brillant, juste sur le corps physique, il voit tout est bullshit, hein. Et les déséquilibres posturaux, là, tu vois, j'ai un déséquilibre postural, ça veut dire quelque chose chez moi. Je peux me faire semblant de me dire, ouais, mais c'est parce que si ça, c'est parce que quand j'étais petit, machin, ça veut dire quelque chose chez moi. Après, je peux avoir envie de le travailler ou pas, c'est ma priorité ou pas, mais ça veut dire quelque chose chez moi, de rien. Un exemple par rapport à ça, donc moi j'étais dans les milieux hygiénistes à un moment, c'est les racines de la naturopathie, c'est les gros intégristes de la naturo et de l'hygiène naturelle. Ok. Tous, ils s'écoutaient faire des beaux discours en mode ouais, mais de toute façon, la santé parfaite, je vais vous enseigner la santé parfaite, blablabla. Tous, ils avaient un putain de corps rigide, les peaux sèches, les traits tirés. C'était pas la teuf et ils te parlent de santé parfaite. Je me souviens, à un moment, j'ai fait une conférence en mode, mais en fait, moi, je sens votre énergie et vous bullshitez, quoi. Bref. Et après, j'ai arrêté de les fréquenter parce qu'ils se bullshitaient trop. Mais tu peux pas bullshiter ton corps. C'est pas possible. Ça passe par l'inconscient en direct, c'est psychosomatique. Point numéro 9.
Putain, je l'ai bien fait, je suis content. Les incidents et accidents de la vie. Si tu penses qu'un incident ou un accident, c'est un truc génial, t'es vraiment en train de te bullshiter. Ça paraît con, mais il y a des gens qui le font. Je prends un exemple qui m'avait marqué, puis un exemple que je suis en train de vivre en ce moment. Exemple qui m'avait marqué, j'avais rencontré une thérapeute, super perchos, hein, qui me dit: «Ah putain, c'est génial, j'ai fait une super séance, c'était tellement puissant, il y avait tellement d'énergie qu'en fait, le plafond de ma salle de soins, il a commencé à s'écrouler le lendemain». Ouais, super. Moi, j'ai senti l'énergie qu'il y avait derrière. Je peux dire que c'était pas du tout un truc super. En vrai, elle était en insécurité. C'était un gros truc de merde. C'était un signal d'alarme. Elle était en train de se le retourner en mode, putain, j'étais tellement puissante dans mes soins. Putain, tellement bien que du coup, putain, limite, on a fait péter la baraque, quoi. Alors qu'en fait, la baraque, elle est en train de lui tomber sur la gueule, quoi. Ça pue la merde. Voilà. Et le deuxième exemple, là, moi, mon évier chez moi, là, il vient de péter, là, le siphon. C'est une situation de merde. C'est pas un truc cool. Je le sais. Je le comprends pas encore. C'est normal. Ça viendra après coup. Mais je vais d'abord réparer mon évier dans le physique. Et puis, ça va faire quelque chose, voilà, en psychique. Mais c'est un truc alertant pour moi. C'est pas normal. C'est un truc de mouise. Voilà. C'est à considérer sérieusement. Faut pas applaudir ça. Ok, point 10. Ah oui, je l'aime bien celui-là, il est rigolo. Quand d'un coup t'es fatigué, quand on te dit quelque chose, alors qu'en vrai t'es pas fatigué. Et ça me renvoie à une histoire que j'avais vécue aussi. Il y a des gens comme ça, dès que ça commence à toucher à vraiment un vrai truc chez eux, ouf, ouais, non, mais non, non, non. Là par contre je vais arrêter, je vais me reposer un peu là. Ah, ah. Ça peut te brasser après un soin, surtout quand il y a beaucoup d'émotionnel qui a été vécu, ça c'est réel. Mais les coups de fatigue soudains, ça sent un peu le bullshit quand même, non? Et bref, ça me rappelle l'histoire d'une coloc avec un Skype aux États-Unis, bref, de ma coloc, et au moment où ça pue à la merde chez elle, bizarrement elle était fatiguée, alors qu'avant elle était en pleine forme pour me mettre plein la gueule, c'était très drôle. Elle était très fatiguée, ouais, elle a pris cher aussi. Bref, point 11. C'est comme ça qu'on fait. Hier. Oui, oh, je l'adore celui-là aussi, c'est un de mes préférés. Quand tu tournes en boucle, mais que tu essayes de prendre les autres à partie, et que tu t'en rends même plus compte, tu vois. Quand tu essayes de te convaincre en direct, ah oui, oui, mais moi ça va bien dans ma vie. Puis tu le dis 10 fois par jour, ah oui, oui, moi ça va bien dans ma vie. Ben, en fait, ça veut dire que ça va pas bien dans ta vie et que inconsciemment, en le disant, tu essayes de t'exorciser, de t'auto-convaincre. Ah ouais, mais en fait, ma vie c'est de la merde au fond, je le sens, mais ah tiens, si je faisais la méthode Coué, ah mais en fait ça va bien dans ma vie. Comment ça? Ah mais ça va bien dans ma vie. Le mec il a même pas fini sa phrase, comment ça va? T'es déjà parti. Ah mais ça va bien dans ma vie. Bref, ou ma vie elle est tellement géniale. Ah bah si tu le dis, c'est que c'est rarement vrai en fait. Tous les comptes Instagram, pou pou pou, ma vie est tellement géniale. Bah faut pas avoir de ressenti énergétique, je te le dis, sinon ça fait mal. Ouais, donc c'est les 11 points. Je les rebalaye juste très rapidement pour rigoler un peu. Point numéro 1, quand quelqu'un te dit quelque chose qui te fait péter un câble, il y a du bullshit à les soulever. Point numéro 2, quand t'es jamais en colère ou toujours satisfait, tout est parfait. Point numéro 3, quand tu te justifies à ce qu'on dit puis que t'en fais des caisses, tu fais des pâtés, hein. Point numéro 4, quand c'est la faute des autres. Point numéro 5, quand tu as des compulsions, des addictions sur quelque chose. Point numéro 6, quand tu veux absolument être une belle personne, quelqu'un de gentil ou spirituel. Point numéro 7, quand tu passes ton temps à regarder des vidéos de motivation ou à faire des stages et à pas agir. Point numéro 8, ton corps ne ment jamais. Regarde-le, c'est ton ami. Point numéro 9, les accidents et les incidents de vie, c'est de la merde. Ben, c'est de la merde. Point numéro 10, quand soudainement t'es fatigué, alors qu'en vrai t'es pas fatigué, c'est de la merde. Point numéro 11, on a fait un tour. Ah, c'est comment? C'est comme ça. Ah, ça doit être comme ça. Quand tu essayes de t'auto-convaincre en prenant les autres à partie. Il y a des gens qui en ont fait leur profession, c'est pareil, moi ça me rend dingue. Bon, bah, après, chacun le voit ou le voit pas, hein, c'est un choix inconscient, hein, souvent, ou un choix conscient, c'est encore pire. Il y a des conférenciers internationaux qui tournent en boucle sur le même sujet pendant 2 ou 3 ans et qui parlent d'un sujet qu'ils n'ont absolument pas réglé. Et ouais, et pourtant ils sont connus, ils marchent bien, ils ont du succès, etc.
Et en vrai, c'est un putain de bullshit. Et c'est les premiers à souffrir de leur putain de bullshit. Parce que si tu te branches sur eux, je te garantis que la souffrance, elle est terrible. Voilà! Donc ça, c'était pour les 11 points. Et puis, eh ben, j'ai envie de continuer. Alors, j'avais mis quoi? Ah bah ouais, comment donc le topo de fin pour moi de cette vidéo-là, c'est que, en fait, c'est assez simple le fonctionnement de la vie, dans le fond du fond ou les basiques. Tu poses des choix. Alors, dans ce sens-là, ouais, c'est chaud, hein, la webcam inversée. Tu poses des choix, tu as des résultats, en résonance avec les choix que tu as posés. La vie, elle ne te bullshit pas, c'est impossible. Il n'y a que toi qui peux te bullshiter. La vie, elle te fait le reflet de ce que tu poses comme choix. Basta. C'est comme Newton, la mécanique de Newton, niveau lycée physique de base. Action, réaction. Basta. T'appliques une force sur un mur, au même moment, le mur, il applique la même force sur toi, en réaction. Il va pas appliquer une force plus grande ou plus petite. C'est vraiment en rapport avec ce que tu as fait. Super. Sinon, tu déplaces le mur. Bref, physique de base. Comment? Du coup, oui, tu poses des choix, tu as des résultats. Donc, si les résultats de ta vie, si ce que tu vis dans ta vie, c'est pas à la hauteur et ça te convient pas, c'est juste que tu poses pas les bons choix. Choix conscient ou choix inconscient. Si c'est choix conscient, bah, tu sais quoi faire. Si c'est choix inconscient, faut aller voir ton caca. Faut creuser ou te faire aider, blablabla. Mais c'est aussi simple que ça. Comment ton patron il t'augmente pas? C'est ton choix dans ton monde. Eh ouais, il n'a pas de pouvoir sur toi en vrai. Donc ton patron t'augmente pas, tu as le choix de changer de positionnement. C'est-à-dire, tu lui demandes un rendez-vous, genre, mais mec, pourquoi tu m'augmentes pas alors que j'ai taffé de ouf, j'ai explosé mes objectifs. Ah ouais, mais il n'y a pas d'argent dans la boîte cette année, tu comprends et tout. Alors que tu apprends qu'il y a un collègue qui s'est fait augmenter de 10% sous le manteau. C'est du vécu tout ça, hein, toujours sympathique. Et donc, tu as le choix de dire à ton patron ce que tu penses, à savoir que tu es un bon élément, que tu as explosé tes objectifs et que c'est pas très réglo ce qu'il fait. Tu as le choix de faire ça et de voir que s'il s'en branle, bah, tu te casses ailleurs dans une autre boîte où on te prend en considération. Puis tu te prends une petite augmente au passage. Etc. etc. Donc en bref, tu as tous les choix possibles et à chaque fois, c'est 100% les choix que tu as posés. Ce que les gens appellent karma, c'est des choix très profonds, mais c'est juste choix, résultat. C'est tout. Hein. C'est pas besoin d'aller chercher des trucs perchés là où il n'y en a pas. Hein. Un truc qui fait super mal, ouais, un mécanisme dont j'ai envie de parler, si tu veux avoir, parce que c'est un truc qui revient souvent, et puis moi je le fais régulièrement aussi, après je me prends des petites balayettes. Euh, Si tu veux avoir raison dans ta vie, toute ta vie, tu auras raison, toute ta vie. C'est assez simple, hein. C'est le mental qui a raison, donc c'est ça. Tu auras raison toute ta vie. Par contre, ta vie, ça va être de la grosse merde. Donc, si tu veux pertinemment, si t'as raison que les autres c'était des cons, si t'as raison que la vie est dure, si t'as raison que blablabla, si hein, bah t'as raison. Hein. Ça change rien à ta vie en fait. Avoir raison ou pas, ça change rien à ta vie. C'est choix résultat, ça marche. Raison par raison, sans branle. Ça n'a aucun impact. Exemple qui tue, Trump. Trump, il a raison, il fait des fake news, il a raison dans son monde. Les autres, c'est des cons, les médias, c'est des cons, les dictateurs étrangers, c'est des cons, les gens qui sont au chômage, c'est des cons, les démocrates, c'est des cons, etc. Il a raison sur tout, super. Branche-toi sur Trump et puis rigole un peu. Tiens. Je suis pas sûr qu'il soit méga heureux, ce mec. Alors, et je finis par un exercice que je vous propose de faire d'ici genre lundi soir. Lundi soir, ça serait bien, ça vous permet de le creuser un peu. C'est un exercice qui est super simple. De toute façon, moi, tout ce que je propose en coaching, c'est toujours super simple. Par contre, c'est toujours courageux et sincère. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est jamais des exercices alambiqués, mais c'est des choses, plus tu les répètes, plus tu progresses. Et quand tu le fais sincèrement, même une fois, tu fais un pas de géant en fait. Au moins un pas de géant, tu peux en faire plus. Donc moi, cet exercice, c'est un truc que j'ai inventé moi, Copyright Media, qui s'appelle Cartographie de mon mal-être.
et que moi j'ai utilisé quand vraiment j'ai senti que ma vie c'était la grosse merde et que j'en avais marre de me bullshiter, de voir les responsabilités à l'extérieur. En quoi ça consiste? Tu jettes sur un papier, genre sur une feuille A4, tu jettes tout ce qui va pas dans ta vie. Tu balances, tu dégueules tout ce qui va pas dans ta vie. Tu fais la liste comme ça, tu les entoures, tu fais genre un mind map, mais sans te prendre la tête. Ça doit vraiment dégueuler, 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 dégueuler en mode non-stop, tu réfléchis même pas, quoi. Puis après, tu regardes ce que tu as écrit. Et puis tu admires le résultat et ce que ça change en toi. Et en vrai, ça génère des prises de conscience. Cet exercice, il est super. Il est super. Et c'est un écueil très régulier de vouloir être une belle personne. C'est le point combien? C'est le point 6. De vouloir être une belle personne et de ne pas plonger dans sa négativité. On a tous de la négativité. Et négatif, ça veut pas dire un truc pas cool. Ça veut juste dire un truc qu'on ne veut plus en soi. C'est très bien de voir ce qu'on ne veut plus. Par exemple, quand tu manges, tu utilises ta négativité. Quand tu as assez mangé, tu sais que tu ne veux plus manger. Bah, c'est très bien. Tu utilises la polarité négative. Et les gens confondent utiliser la polarité négative et comme s'enfoncer dans la victimisation parce que tu comprends, je suis un battant, je suis un homme fort, je suis une femme forte, blablabla. Moi, je positive. Moi, je positive pas dans ma vie, hein. Ça me fait toujours marrer quand on me dit ah, je t'ai ajouté comme ami Facebook parce que t'es ultra positif. Je me dis putain, on parle de moi là. Je me définis pas du tout comme positif, hein, ni négatif, hein. Je sais juste d'être sincère. Et du coup, j'utilise ma négativité, moi, beaucoup, et ça m'aide beaucoup. Voilà, moi, je ferai aussi l'exercice et vous verrez qu'il y a des trucs qui me cassent les couilles dans ma vie. Bah voilà, je vais les mettre. Après, une fois que j'ai mon mind map avec tout ce qui me gaffe, je fais des priorités. Genre, putain, ça, c'est vraiment ma putain de priorité. Et ça, ouais, ça me fait chier, mais ouais, ça va encore. C'est du gagne petit. C'est du gagne petit. On y viendra un jour, mais c'est du gagne petit. Ok. Bah, c'est pas mal, hein. Ah ouais, un autre point que je voulais ajouter pour finir, c'est cadeau aussi. Dans la vie, on n'a pas de bons points en fait. Ça résonne sur du judéo-chrétien. Je fais des bonnes actions et du coup, Dieu va me récompenser inconsciemment. Donc déjà, Dieu à l'extérieur n'existe pas, hein, désolé. Il est à l'intérieur. C'est une dimension de toi-même absolue. Ce qu'on est en train d'intégrer à l'époque actuelle. Donc oui, tu n'as pas de bon point vis-à-vis de toi-même. Ce que le chrétien a appelé le jugement dernier, c'est pas Dieu qui te juge en fonction de la morale, c'est toi-même qui te regarde dans un miroir genre à la fin de ta vie et qui fait en mode hein, soit putain, c'était cool, globalement c'était quand même hein, on a fait ce qu'on a voulu, c'était cool, hein. Ou alors ah mais putain, mais merde, j'avais l'opportunité de faire tout ça et en fait j'ai fait que de la merde. Ah putain, ça fait mal au derche. Et c'est ça le jugement dernier, hein. C'est toi avec toi, hein, basta. C'est pas pour rien que dans Star Wars, Luke Skywalker, la grosse épreuve quand il va voir Yoda dans la grotte, c'est regarder soi-même en vrai, hein. Dur, hein. Et c'est toujours dur, hein. Là, je vais faire un stage de développement personnel de jeudi soir à lundi matin. Je vais en prendre plein la gueule. J'y vais pas en mode maso, genre ouais, chouette, je vais en prendre plein la gueule. Non, mais je suis lucide. Je vais en prendre plein la gueule. C'est sur la masculinité. Il y a des points chez moi sur la masculinité qui sont pas évidents. Il y a des moments, je vais chialer. Il y a des moments, je vais peut-être avoir envie de me barrer. Il y a des moments, j'aurais envie d'insulter l'encadrant en me disant c'est vraiment enculé. Ben ouais, ben tout ça, ça sera le signe que je suis en train de faire un vrai boulot. C'est une résistance, c'est bien, j'en ai conscience. Donc, à force d'en avoir conscience, quand je la sens, je me dis, ok, si je réagis comme ça, il a raison. Là, ok, on laisse faire. On laisse faire, c'est un vrai travail, super. Mais bien sûr que ça va être dur. C'est comme un effort sportif, je sais pas moi. Kylian Mbappé, il a pas le niveau qu'il a en jouant 2 heures par jour, hein. Et c'est payé tous les jours, il a pas forcément envie de se lever le matin, hein. Des fois, il a peut-être pas envie de se lever le matin, mais il va quand même se lever parce que c'est son objectif. Et c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Aujourd'hui, il est très bon. Si ça se trouve, dans 2 ans, il est nul à chier, c'est le fond du trou, genre comme Gourcuff, quoi. Le mec, c'était le Graal, et puis en fait, il a jamais rien fait parce qu'il se sabote à fond. Le pauvre. Mais pareil, choix personnel, quoi. Il se sabote à fond, il aurait pu bosser avec des thérapeutes aussi et péter des barrières psychologiques, il aurait peut-être été une grosse étoile, quoi. Alors que là, c'était un potentiel d'étoile. Le dernier point, j'arrête pas de faire des derniers points, mais je suis bavard. Ce matin, ce soir, je sais plus.
Comment, donc il n'y a pas de bon point, hein, comment personne va te récompenser parce que tu es une belle personne, tu fais des belles actions, que tu fais du développement personnel. En vrai, tout le monde s'en branle de ta vie, hein. Il n'y a que toi que ça intéresse ta vie. Tout le monde est narcissique et c'est un très bon point d'être narcissique, c'est être centré sur soi. Après, se centrer sur soi au détriment des autres, c'est autre chose. Mais centré sur soi, c'est très bien. On est tous dans nos mondes, concentrés sur nos mondes. Si ta vie c'est de la merde, autour de toi, tes voisins et autres, on s'en fout en vrai. Si on est sincère, tout le monde s'en fout. Donc c'est vraiment toi avec toi, hein. C'est assez dur ce que je dis, mais c'est la réalité. On peut avoir de la compassion pour les gens, etc. Mais si t'as que de la compassion pour toute la misère du monde et que t'es pas dans tes projets, en vrai, t'es en train de te bullshiter, c'est pareil. Bon Samaritain, Mère Teresa, maxi bullshit. Donc Karma Yoga et compagnie hindou, ils sont pas câblés comme nous. Pour eux, ça peut être super. Pour nous, c'est de la grosse merde. Je l'ai fait, hein, j'en sais quelque chose. Euh, Oui, personne ressent ta souffrance à ta place, donc si tu essaies de te convaincre que tu souffres pas et que ta vie c'est super, ben t'as raison, c'est cool, c'est bien. Tu es en train d'essayer de te convaincre que ta vie c'est super. Et les gens ressentent pas ta souffrance, et au bout de 2 minutes, ils en auront rien à foutre, ils vont changer de trottoir, ils vont clore la discussion. Ah mais merde, j'ai une réunion là. Ah ouais, faut que j'y aille. Non, en vrai, voilà, t'es en train de tourner en boucle et j'en ai rien à foutre. Et comment, c'est ça qui est à intégrer, c'est vraiment une relation de soi avec soi, basta. Pour moi, il y a une seule qualité à développer, à choper, à développer pour aller bien dans sa vie. Si tu veux contacter le feu sacré, il y a un truc à faire, hein, si je fais le résumé. Sincérité avec soi. Pas avec les autres, mais avec soi. Sincérité avec soi. T'as ça, ça se développe la sincérité, hein. Moi, je suis pas à 100%, je le serai jamais, hein. Par contre, je peux l'être de plus en plus parce que j'intègre que plus je suis sincère avec moi, plus je vais mieux, mieux je vais. Et comment être sincère avec soi, ça fait mal au cul. Il y a des fois, tu pleures quand tu es sincère avec toi. Je suis par terre, en position fétale, en train de me pleurer, hein. C'est pas rigolo, hein. Mais ça fait avancer. Ça fait avancer. Donc voilà, je vais clore là-dessus. Bon, j'espère que ça aura été. J'ai essayé de faire court, ça fait une demi-heure au final. Mais fallait quand même faire un petit développement. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, à identifier des choses. Et s'il y a une chose à retenir, c'est sincérité. Il y a pas de victime ni quoi que ce soit. C'est choix, résultat, basta. Donc si c'est d'abord partir d'un constat, c'est pour ça, cartographie de mon mal-être, c'est jeter le constat de tout ce qui est de la grosse merde dans ma vie, en mode jeu des gueules. Et une fois qu'on a le constat, c'est OK. Mais en fait, mon constat, c'est vraiment de la merde. Hop, merde. Je m'en rendais pas compte en fait. Plein de trucs, on s'en rend pas compte, hein. Moi, je vais refaire l'exo aussi. Et une fois qu'on a le constat, c'est mais comment j'ai un résultat différent maintenant? Ok, ça vient ensuite. C'est franchement pas le plus difficile de trouver mais comment je fais, hein. En gros, ça vient assez facilement. La vraie difficulté, c'est prendre conscience de la réalité de sa vie. Ça, c'est le vrai pas. Après, ça peut être faire tout seul, se faire accompagner, etc. C'est un autre sujet. Mais le vrai truc, c'est la conscience. Vipassana, la méditation bouddhiste, c'est pas je me perche dans mon mental comme il y a 99% des gens qui font, hein. Vipassana, ça veut dire voir la réalité telle qu'elle est, hein. C'est genre regard lucide, etc. Clairvoyance, ouais. Ça veut juste dire voir la réalité telle qu'elle est. Si elle est pas belle, elle est pas belle. Si elle est belle, elle est belle. Si à l'intérieur de moi j'ai une grosse poubelle qui pue, c'est mon cas en ce moment, je suis en train de la déblayer. Ben, c'est une grosse poubelle qui pue, il y a des mouches à merde dessus. Ouais, ben, la réalité c'est ça. Ouah putain, bah ok, faut sortir la poubelle, puis il faut assainir. D'accord. Bien, eh ben tchuss, passez une bonne nuit, une bonne matinée, je sais pas quoi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions ou autres, j'y répondrai avec plaisir. Mais vous bullshitez pas en mode mental, c'est simple. C'est simple et ça fait mal au cul en général. Ciao, bisous.